Voilà. Et aujourd'hui, combien de temps prend Devana dans ta vie? Aujourd'hui, Devana, elle me prend du lundi au samedi après-midi. Et après 4 heures, je sais que je suis en week-end jusqu'au lundi. Mais Devana prend énormément de mon temps encore aujourd'hui. Mais justement, tu as des routines en place pour pouvoir t'oxygéner un peu ou bien... Je fais du yoga maintenant. Je trouve du temps pour aller voir des amis. Je vois ma famille uniquement le dimanche. Donc voilà ma petite routine. Mais donc, sur une journée, il n'y a pas de limite à vraiment dire... Pour Devana, j'essaye de me donner maintenant un temps pour sortir du bureau. Parce qu'avant, je pouvais sortir à 23h ou à minuit. Maintenant, le grand maximum où je vais sortir du bureau, ça va être 19h. Comme ça, après le soir, j'ai ma soirée pour regarder Netflix, notamment. Et quelle série? En ce moment, je fais Casa de Papel. Et quels sont tes projets aujourd'hui? Est-ce que tu comptes créer une autre entreprise, développer Devana? Je compte développer encore plus Devana, d'autant plus que la formation professionnelle a connu beaucoup de réformes. Donc, c'est de prendre un virage à 180 degrés pour Devana et essayer de voir comment je peux faire évoluer Devana pour ne pas fermer. Et comment tu fais justement pour trouver la motivation, l'inspiration? Alors, j'ai quelque chose de très bête pour trouver une inspiration, c'est de prendre une douche. Sous la douche, j'ai beaucoup d'idées. Je pense qu'il faudrait que je trouve un carnet waterproof pour noter toutes mes idées sous la douche. Mais je passe pas beaucoup de temps sous la douche, mais j'essaye de trouver des idées qui vont demain innover, notamment dans le secteur sur lequel nous on intervient. Il y a des entrepreneurs qui t'inspirent au niveau local, au niveau international? Alors, des entrepreneurs qui m'inspirent au niveau local et international. Il peut ne pas y avoir un entrepreneur qui t'inspire aussi. Mais là, j'ai pas de nom qui me vient en tête d'entrepreneurs. Ou de personnes, tout simplement. Si, de personnes qui m'inspirent, j'ai Michelle Obama, que je trouve très inspirante comme femme. En fait, c'est généralement des femmes qui m'inspirent. Voilà. Mais justement, tu en as parlé, les difficultés que les femmes peuvent connaître dans la création d'entreprise ou le secteur d'entreprise. Comment toi, tu as fait justement pour résister à cette pression? J'ai appris à répondre correctement à la personne en face de moi, donc à changer mon vocabulaire. Et puis, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, j'ai eu tendance à me masculiniser, c'est-à-dire que j'avais plus la même façon de m'habiller. Je vais pas en réunion avec une mini-jupe. Je vais toujours d'ailleurs avec des pantalons. Mais voilà, j'ai pris un autre style vestimentaire sans m'en rendre compte. Mais quelles sont les difficultés qui t'ont mis la vérité justement en face de toi que tu devais changer quelque chose? Ça a été des remarques des hommes, ça a été des façons, des comportements en fait de la personne en face de soi où je me suis dit si je veux convaincre, il faut apparemment je change de façon de parler, de façon de faire pour qu'on m'écoute. Et puis il faut savoir taper du poing sur la table aussi avec la personne qu'on peut avoir en face de soi. Est-ce que justement selon toi, est-ce que pour un homme ça aurait été plus facile d'attaquer le marché que pour une femme? Je pense que oui. Mais dans quelle mesure? Je pense qu'un homme, il a beaucoup plus de crédibilité, peut-être un charisme que la femme, enfin en tout cas que moi j'avais pas à ce moment-là. Je dirais pas les femmes, juste moi j'avais pas à ce moment-là et j'ai l'impression que c'est mieux pour un homme de créer une entreprise. Ça, c'est tout à fait normal. Dire qu'une femme qui va créer une entreprise, on va se demander est-ce qu'elle fait pas de l'esthétique, de la coiffure, et on ne la voit pas forcément sur les champs de la formation ou autre. Tu t'es déjà engagée pour la cause des femmes à La Réunion? Non, je ne me suis pas encore engagée. Ça reste un de mes projets à mettre en place. Et est-ce que tu penses que par rapport à l'époque où toi tu as créé ton entreprise, par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile selon toi pour un jeune de créer une entreprise? Aujourd'hui, oui. Je pense qu'il y a plus de facilité pour un jeune. Il y a beaucoup d'associations qui existent qui peuvent accompagner un jeune. Je sais que de mon temps, le dispositif de la DIE était encore tout récent. Je pense qu'ils ont bien fait leurs armes aujourd'hui, donc ils sont en capacité aussi d'aider les jeunes. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la boutique de gestion également.
Donc pareil, ils sont du moins. Là, les conseillers que j'ai eus étaient très bien formés et très bien dans l'accompagnement. Et quelle est la place de l'ambition dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie professionnelle? L'ambition. Est-ce que c'était une erreur de créer 2 entreprises en même temps? Est-ce que tu ambitionnes de recommencer la création d'entreprise? J'ai l'ambition de recommencer la création d'entreprise, maintenant je ne sais pas sur quoi. Après, créer 2 sociétés en même temps, oui, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut pouvoir stabiliser quelque chose et après se lancer sur autre chose. Et s'assurer qu'on s'associe avec les bonnes personnes aujourd'hui. Tu aurais des conseils à donner à quelqu'un pour justement ne pas faire d'erreur sur l'association, justement? La première chose, généralement quand on me demande comment est-ce qu'on fait pour s'associer, je réponds il faut vérifier que la personne en face de soi ait les mêmes valeurs et les mêmes objectifs en termes de développement de l'entreprise. Si dès les premières réponses on voit que c'est pas du tout les mêmes objectifs, il vaut mieux ne pas s'associer du tout. Comme ça fait moins de dégâts. Et quelles sont tes valeurs? Alors mes valeurs aujourd'hui, bonne question. C'est ça. Alors, mes valeurs, on va dire que c'est beaucoup d'engagement. Dans tout ce que l'on fait, Devana s'engage du début à la fin. Dans tout ce que je fais, j'essaie de ne pas laisser un projet par terre. L'humanisme, de considérer chaque personne qui entre dans le centre de formation comme une personne humaine et pas un porte-monnaie vivant. Et la bienveillance, beaucoup de bienveillance. Mais comment définirais-tu justement l'humanisme dans l'entreprise? Tu la considères comme un être humain, mais c'est la conséquence d'un constat que tu as fait sur d'autres entreprises que tu as trouvées sur le marché. Quel est ton engagement justement? Nous, notre engagement à Devana, et c'est ce que je voudrais que l'équipe partage avec moi, c'est quand une personne souhaite accéder à la formation, elle est accompagnée vraiment du début à la fin, et pas seulement sur la formation, mais aussi à côté, sur le côté social ou autre. Je peux accéder à cette formation, avoir des difficultés en français et en maths, tout simplement en anglais. Je sais que je peux trouver un formateur qui va m'accompagner en dehors des heures de formation sur l'acquisition de ces connaissances. Donc ça a été comme ça, ce serait comme ça que je définirais l'humanisme. Et également, oui, j'ai fait le constat que dans la plupart des centres de formation, on essaye de gonfler les groupes à 30 personnes et puis on ne se pose pas la question si le formateur il est en difficulté pédagogiquement ou autre. Donc j'ai fait le choix de ne pas avoir des gros groupes à Devana, d'avoir une formation par une formation. Ça peut paraître un rythme lent, mais pour nous ça nous va très bien. Et ce qui me permet, moi, de connaître les 15 ou 12 personnes qui viennent en formation. Mais comment tu as pu développer un tel raisonnement? C'est par rapport à des tests que tu as fait ou bien alors juste ce constat que tu as fait chez d'autres concurrents? Ça a été déjà le constat chez d'autres concurrents, de mon passé aussi dans la formation professionnelle et puis après pas mal d'observations sur les premières formations que je mettais en place ou avec l'équipe, on voyait qu'on bloquait sur certaines façons d'accompagner les personnes et il a fallu quelques échecs pour vraiment après trouver l'accompagnement idéal dans la formation. L'échec est important dans le processus. Oui, et il faut pouvoir se relever de l'échec et trouver une réussite dans l'échec. Quelles sont les qualités que tu penses indispensables à quelqu'un qui voudrait entreprendre? Les qualités. L'ambition, oui. L'ambition. Quelle autre qualité il faudrait? Être vraiment motivé, même si ça peut paraître bateau, mais être motivé du début à la fin. Mais comment toi tu te motives? Une douche. Quand tu parles d'ambition, Oui. c'est quoi la notion d'ambition pour toi? Parce qu'aujourd'hui, à La Réunion, l'ambition, ça peut être mal vu. Alors, l'ambition. Comment est-ce que je définirais l'ambition? Quand tu me dis, oui, une qualité qu'il faut avoir, c'est l'ambition. C'est l'ambition dans qu'est-ce que je voudrais faire, comment je voudrais marquer ma place et l'île de La Réunion, entre autres,
mais pas en le faisant de façon... comment dire ça? C'est pas illégal, je trouve pas le mot qui va derrière. Mais pour la société? Pour la société. Pour la société réunionnaise, je veux dire. Mais Ah oui. pas... En fait, c'est de pas... Comment dire ça? Ne pas se dire, aujourd'hui, j'ai un tout pouvoir. Et je peux faire ce que je veux, là, avec ce que j'ai. Et voilà. C'est vraiment se dire, avec ce que je possède aujourd'hui, comment je peux aider la personne en face de moi, comment je peux contribuer à son bien-être ou je sais pas quoi, mais de façon humble aussi. Ça, c'est une qualité à avoir en tant qu'entrepreneur. Mais comment justement comment mettre cette humilité en avant quand d'un côté tu dis qu'il a fallu travailler dur pour t'imposer? On peut travailler dur et rester humble dans ce qu'on fait. Je pense pas aujourd'hui avoir crié sur Twitter, t'es pas la meilleure, t'es pas la ceci, c'est pas la cela. Mais c'est vraiment de prouver qui on est vraiment au travers de ce qu'on fait ou de ce qu'on propose comme service. Et quel est le pire moment que tu as connu depuis la création de Devana? Le pire moment que j'ai connu, ça a été une dispute, entre guillemets, du moins un malentendu entre mon assistante et moi-même, où j'ai dû faire évacuer le bâtiment puisque la personne est arrivée jusqu'au mât. Ça a été le pire moment pour moi. Et le meilleur moment? Le meilleur moment, ça a été la création en elle-même. Le fait d'avoir les clés dans les mains et se dire c'est parti, on se lance. Tu parles d'un engagement pour la Réunion. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait ou que tu souhaiterais faire pour concrétiser cet engagement? Avec la société ou avec dans mon associatif? Partout. Qu'est-ce que je souhaiterais faire? Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Là, j'aimerais bien faire reconnaître l'entrepreneuriat féminin, notamment pour les jeunes, soit par le biais d'une association, soit par le biais d'actions, mais vraiment de pouvoir dire à ces personnes-là, elles peuvent le faire aussi. C'est pas parce qu'on sort de la plaine des caves par les vaches et dans un champ qu'on serait pas capable de le faire. D'être vraiment là pour les booster et leur dire on peut le faire. Mais comment tu vois la situation de la jeunesse réunionnaise aujourd'hui? Moi, je vois une jeunesse réunionnaise qui a envie de bouger, mais qui ne sait peut-être pas comment le faire. Parce qu'il n'y a pas forcément des modèles qui montreraient l'exemple. Toi, tu n'as pas trouvé de modèle qui t'a montré l'exemple? Pas vraiment. Hors de la Réunion? Michelle Obama. Mais pourquoi Michelle Obama? Pourquoi Michelle Obama t'impressionne autant? Mais elle a ce charisme, la façon dont elle a pu gérer la présidence de son conjoint, etc. Je trouve que son histoire était très belle. Mais à La Réunion, je dis pas qu'il n'y a pas de Michelle Obama, il y a sûrement plein de Michelle Obama, mais on ne les voit pas assez. Et c'est dommage. Je pense que la jeunesse a besoin de ça, d'avoir quelque chose, croire en quelque chose pour se dire ok, nous aussi on peut le faire. Mais toi justement, à l'époque, quand tu t'es lancé, tu connaissais pas Michelle Obama? Non. Enfin non, à part la télé, je l'ai pas rencontré. Comment t'as trouvé justement ta motivation pour tenir, être déterminé et créer ton entreprise? Alors, ma motivation pour continuer, ça a été les appels incessants avec ma maman pour lui dire aide-moi, je vais flancher, ça c'était inévitable. Enfin, à un moment, on se pose beaucoup de questions et je pense que c'est les paroles de ma maman qui m'ont permis de rester droite, debout. Aujourd'hui, Devana a combien de salariés? Aujourd'hui, Devana a 6 salariés. 6 salariés. Et tu as engagé le premier salarié à combien d'années? J'ai embauché la première personne, j'étais à la fin de la première année. Donc j'avais déjà plus ou moins balisé la stratégie. Et
c'est à ce moment-là que j'ai décidé